en plusieurs temps. D'abord, sur une expiration, vous allez tourner les épaules et le buste de façon à vous retrouver face à votre jambe. Excusez-moi, je vérifie que ça fonctionne toujours au niveau de l'enregistrement. Et sur l'expiration, vous laissez glisser vos mains et vous essayez d'aller sur le genou. Inspire, vous redressez. Expire, vous allez vers l'avant. Inspire, vous redressez. Et vous le ferez encore 4 fois. Expire, je glisse les mains vers l'avant. Et j'essaie d'aller m'allonger sur ma jambe. Inspire, je redresse. Une dernière fois de ce côté. Sur l'expire, vous repassez le buste au centre. Si vous avez besoin, vous secouez un petit peu les jambes. Et on fera la même chose de l'autre côté. Vous inspirez. Sur l'expire, vous tournez le buste du côté de la jambe. Vous inspirez. Et sur l'expire, je glisse les mains et je laisse mon buste aller s'étaler sur ma jambe. Inspire, je remonte et vous le faites 6 fois. Une dernière fois. Et sur l'expire, vous replacez le buste au centre. Vous secouez les jambes si c'est nécessaire. Alors, on va aller toujours vers la jambe, mais cette fois, on va changer. Attendez, je vais me décaler pour que ça soit plus clair au niveau des mains. C'est-à-dire qu'on va partir toujours de face, mais cette fois, notre main. Alors là, si je pars sur la jambe droite, ma main droite va aller glisser pour aller accrocher mon pied droit et ma main gauche va aller tirer derrière de l'autre côté du pied. L'idée, c'est d'essayer d'aller ouvrir, de tirer sur le pied pour essayer d'aller regarder sous son aisselle et de rapprocher à la fois la partie droite du corps de la jambe droite
et d'étirer vers le haut et sous l'aisselle la partie gauche. D'accord? Et on va rester dans cette posture, 6 respirations, en essayant d'avoir une petite traction de manière à allonger et à ouvrir au niveau de la cage thoracique. Donc je répète, comme on glisse sur la jambe droite, c'est la jambe droite qui va passer du côté gauche de la jambe pour aller tirer et la jambe gauche va aller passer au-dessus de la tête, aller chercher l'autre côté du pied. Si vous ne pouvez pas accrocher vos pieds, vous essayez cette torsion en vous tenant et en essayant de tirer vers au niveau de la jambe. D'accord? Ce qui est important, c'est que votre épaule droite essaie de descendre vers la jambe et que vous ouvriez avec le côté gauche pour aller essayer d'aller regarder vers le haut. D'accord? Évidemment, pas d'absolu d'aller tirer sur votre pied si ça n'est pas possible. Vous vous souvenez, Sthira Sukha, le confort dans l'effort. On y va? Sur l'expire, vous descendez et vous restez 6 respirations. Et on défait la torsion sur l'expire. Vous remontez sur l'inspire avant de vous recentrer sur l'expire. On fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, comme on descend du côté gauche, c'est la main droite qui va venir attraper l'avant du pied gauche et la main gauche et la main droite qui va passer par-dessus la tête. On y va? Et expirez, glissez, allez chercher et essayez d'ouvrir par-dessous l'aisselle. 6 respirations. Expire, on relâche de face sur la jambe. Inspire, vous redressez. Expirez, vous vous replacez de face. Vous allez vous placer des jambes resserrées pour partir en Paschimottanasana. Là encore, n'oubliez pas, si c'est nécessaire, de plier les jambes et de vous redresser sur un coussin. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. On reste une respiration vers l'avant. Inspire, je remonte et on redescend directement. Expire vers l'avant. Vous restez une respiration. Inspire, vous remontez. Et vous le faites encore 4 fois.
Une dernière fois. Et vous pourrez passer à quatre pattes. On terminera par Chakravakasana en partant en Vajrasana, le bassin sur les talons. Inspire, quatre pattes, creusez le dos. Expire, arrondissez. On va commencer par le haut du dos avant d'aller pousser le bassin vers l'arrière. Vous le ferez 6 fois. Inspire, creuse, resserrez les omoplates. Expire, arrondissez le dos. Et allez poser le bassin sur les talons. Une dernière fois. Et vous pourrez vous installer pour une pratique de pranayama. Alors on va simplement aujourd'hui faire un essai parce que c'est une pratique qu'on n'avait pas travaillé ensemble cette année, mais qui peut être intéressante parce que c'est une pratique de nettoyage. Donc comme on est dans l'idée du renouveau printanier, je voulais quand même voilà, vous la montrer. Si c'est compliqué, parce qu'effectivement là je ne peux pas voir avec vous et vous reprendre, vous n'insistez pas. Kapalabhati, c'est une pratique dans laquelle on fait d'une manière assez forte et explosive l'expiration, c'est-à-dire que vraiment la contraction du ventre, si je me mets de profil, elle est très visible et très importante et très forte par le nez, hein, ça peut donner vraiment l'impression, c'est comme si un petit peu on se mouchait, d'accord? C'est-à-dire qu'on fait et on laisse l'inspiration se faire tranquillement. Inspiration tranquille. Expire très forte au niveau abdominal et au niveau des narines. Et inspire tranquille. Ça fait du bruit, hein, c'est normal, ça passe par les narines. Débouchez-vous le nez si c'est nécessaire avant.
Voilà, donc l'idée, c'est de faire, vous en faites quelques-unes comme ça, et puis vous prenez un temps ensuite pour faire 2 ou 3 respirations en Ujjayi tranquillement. Puis on va réessayer 5 expirations explosives de Kapalabhati. Alors vous faites attention, c'est une respiration, comme je vous le disais, hein, nettoyante, qu'on appelle aussi celle de l'esprit brillant ou du cerveau qui brille, qui est plutôt dynamisante. Donc ne vous entraînez pas trop à Kapalabhati le soir avant d'aller vous coucher parce que ça ne sera pas efficace du tout pour dormir. Par contre, le matin, pour vous mettre en forme, c'est très efficace. On n'est pas obligé de mettre la main devant le ventre, hein, c'est pour, je le fais pour que vous voyez mieux le mouvement. Ça peut vous aider, sinon vous pouvez le faire évidemment avec les mains relâchées. Allez, on essaie d'en faire encore 5. Donc vous inspirez tranquillement. Et puis 3 respirations complètes, Ujjayi, tranquille. Et puis je vais vous proposer soit de rester assis, soit de vous allonger comme vous le souhaitez, pour un temps de visualisation, de relaxation. Si vous vous allongez, vous prenez évidemment bien le temps de le faire et de vous, de vous placer éventuellement sous une couverture si c'est nécessaire, de relâcher complètement. Mais ce temps de relaxation, de visualisation peut se faire en étant assis si vous le souhaitez. Donc vous relâchez complètement tous vos muscles. Vous laissez votre respiration se faire tranquillement, sans intervenir. Et puis je vais vous proposer d'essayer de sentir, toujours avec cette idée du souffle printanier, comment cela peut pénétrer votre corps et comment vous pouvez vous appuyer sur des images de la nature que vous avez pu rencontrer ces derniers jours. Des petites feuilles qui commencent à pousser de façon ténue encore, mais des bourgeons. Qui commencent à s'ouvrir et à reverdir les arbres. Bourgeons encore fragiles, encore tout petits, mais qui sont là, bien vivaces, et qui annoncent la possibilité d'une éclosion, un printemps qui va arriver. Voyez ce vert qui s'étend, ce vert tendre du printemps qui s'étend autour de vous.
qui vous entoure, qui vous gagne, qui vous allège, qui vous permet d'accueillir cette sensation de renouveau. De sortie petit à petit de l'hiver, du gris. Et puis continuez visuellement à parcourir cette nature et essayez de voir tout un champ de jonquilles qui s'étale devant vous. Au milieu du vert que vous appréciez tout à l'heure, vous voyez une multitude de points jaunes qui fait comme un tapis, promesse du soleil, promesse de chaleur, de vitalité. Ce tapis est immense, 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 immense. Visualisez le plus loin que vous pouvez. Vous êtes entouré de toutes parts par ce verre qui n'existe presque plus sous la pression des jonquilles. Ça en est presque éblouissant, tellement ce jaune est lumineux. Et il est tellement lumineux qu'il vous fait prendre conscience du soleil qui lui aussi est très présent dans cette prairie. Soleil encore qui n'est pas un soleil complètement chaud, mais que vous sentez sur votre corps, dont vous sentez les rayons, vous caresser, vous pénétrer, partager son énergie. Et ce soleil parcourt l'ensemble de votre corps, de la tête aux pieds. Vous le sentez vous parcourir, agir avec douceur et vous procurer une belle énergie qui donne envie de partager, énergie de la vitalité, de la renaissance, du retour à la vie. Énergie qui, depuis vos petits bouts d'orteil jusqu'à la pointe des cheveux, vous parcourt. Vous la sentez qui glisse, qui court dans votre corps, qui tourbillonne. C'est une énergie dont vous savez que vous pouvez la garder, qu'elle n'est pas juste de passage, mais qu'elle va pénétrer vraiment chacune de vos cellules pour lui donner la capacité de s'activer, d'être en mouvement. Et tout cela vous ramène à la joie profonde
qu'on appelle Ananda en sanskrit, qui est cette joie que chaque être humain possède, même dans les moments difficiles, cette capacité d'émerveillement. Elle existe en nous, elle se rattache à la vitalité. Et cette énergie du printemps peut vous ramener à cette joie profonde. Vous la sentez qui vous parcourt. Et avec cette force et cette joie que vous allez garder, vous allez reprendre conscience de votre souffle, de votre respiration. Gardez en tête cette idée du souffle printanier, du nettoyage, de la dynamique, du renouveau. Et avec cette énergie sereine, vous allez petit à petit vous remettre en mouvement tranquillement au sol, ou si vous êtes resté assis, mais vous pouvez aussi faire des étirements, bouger les parties du corps qui sont restées sans mouvement pendant un temps. Accueillez ce que votre corps vous dit. Respectez ses besoins, qu'ils soient d'étirement, de bâillement, de soupirs. Et ne vous redressez qu'avec douceur, délicatesse. Ne soyez pas pressés de sortir de ce temps de relaxation. Et seulement quand vous êtes prêt, vous pouvez repasser ou en position assise ou ouvrir les yeux. J'espère que cette idée du printemps, du renouveau va pouvoir vous accompagner avec bonheur, avec joie dans les quelques jours qui suivent. Bien sûr, comme toujours, j'espère vous retrouver, au moins vous croiser de temps en temps et avoir vos retours. Et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.